Bien, bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo on va parler un peu des entités et de ce qu'elles contiennent. Chaque entité contient des informations qui portent un nom spécial qui est le nom d'attribut. Donc ça c'est le nom que l'on donne, hein. Donc retenez le terme d'attribut ou d'information, c'est pareil. Vous avez donc ici 3 attributs, là vous en avez 2. Dans une entité, il va falloir déterminer un attribut qui, lorsqu'il possède une valeur, peut permettre de déterminer de façon unique la valeur des autres attributs. Typiquement dans la vie courante, quand vous avez un numéro de sécurité sociale, tout le monde a un numéro de sécurité sociale, et à partir de ce numéro-là, on peut déterminer de façon unique votre nom, votre prénom, votre adresse, etc. Dans les entités, il va falloir faire pareil, il va falloir repérer ou déterminer, ou même créer des fois cette notion. C'est ce qu'on appelle un identifiant. L'identifiant, donc c'est un attribut particulier, c'est un attribut qui, lorsqu'on connaît sa valeur, permet de déterminer de façon unique la valeur des autres attributs. Typiquement, très souvent, on va mettre un numéro. C'est ce qu'il y a de plus simple. Alors ça peut être un numéro, un code, un peu ce qu'on veut, mais on fait simple, faut pas essayer de chercher très compliqué généralement. Un numéro ou un code, ça va très bien. Donc ici, vous voyez, par exemple là on a les numéros de candidats pour les élèves, là on a les numéros de classe. Donc on va dire que ces deux attributs-là sont les identifiants de élèves et de classe. Graphiquement, il va falloir qu'on les souligne, ça permet de les repérer. Donc avec mon outil, en fait, ça se fait comme ça. Donc ici, élève, on dit que l'identifiant c'est le numéro d'élève. Dans classe, l'identifiant c'est le numéro de classe. Ça veut dire quoi? Qu'à partir du numéro d'élève, à partir d'une valeur du numéro d'élève, j'ai qu'une et une seule valeur de nom et de prénom élève. De la même façon, pour un numéro de classe, j'ai un et un seul nom de classe. Alors l'inverse c'est pas vrai, on le voit bien ici dans élève. Vous pouvez avoir très bien, par exemple, si je vous dis que l'élève 5 c'est Martin Dominique, que l'élève 6 c'est Martin Pierre, ça veut dire que pour un nom, on peut avoir plusieurs numéros et des prénoms différents. D'accord? Donc c'est vraiment cet identifiant qui est fondamental, qu'il faut absolument avoir dans toutes les entités. Il y a un type d'entité où on n'en a pas besoin, mais c'est quelque chose de très particulier, donc on verra ça bien beaucoup plus tard. Mais dans 99% des cas, voire même dans 99,99% des cas, toutes les entités ont un identifiant. Et je le répète, un identifiant c'est quoi? C'est un attribut particulier, c'est un attribut qui, lorsqu'on connaît sa valeur, permet de déterminer de façon unique la valeur des autres attributs. Pour un numéro d'élève, on a un seul nom et un seul prénom. Voilà, dans les vidéos qui vont suivre, on va voir comment relier ces deux entités-là. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur mon site fboran.info et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.